réussit encore parfois à nous émerveiller. Nous allons vous raconter ce soir l'histoire d'une petite fille affligée de surdité profonde à la suite d'une maladie et qui apprend maintenant à réentendre, et cela grâce à une nouvelle technique qu'on appelle l'implant cochléaire. Une équipe de chirurgie de l'Hôtel Dieu de Québec a acquis une réputation internationale dans ce domaine. Et elle a réalisé une première canadienne en implantant ce qu'on peut appeler une oreille électronique à un enfant. Quelques adultes au Canada ont déjà bénéficié de cette opération. Nous allons en voir un dans ce reportage qui nous vient de Québec et qui nous raconte d'abord l'histoire de la petite Marie-André. Marie-André Boivin est une fillette heureuse et espiègle. Comme tous les enfants de son âge, elle adore dessiner. Elle raffole des jeux parce que le vrai plaisir, au fond, c'est de tricher. Marie-André a aujourd'hui 8 ans et demi, mais contrairement à sa grande sœur Isabelle, Marie-André n'entend plus rien depuis fort longtemps. À l'âge de 3 ans, elle est devenue profondément sourde. Marie-André, à l'âge de 3 ans, a eu une méningite. Et suite à cette méningite, elle est devenue totalement sourde. C'était la condamnation au silence à vie. À l'époque, malgré l'avis des médecins, les parents de Marie-André demeuraient persuadés qu'elle pourrait un jour réentendre. On ne donnait aucun espoir que Marie-André réentende à nouveau. Mais dans le fond, nous autres, on en a toujours gardé un espoir. Au cours des 5 dernières années, les Boivin ont déménagé plus d'une fois pour permettre à leur enfant d'accéder à une école spécialisée. Depuis bientôt 4 ans, comme d'autres enfants sourds, Marie-André fréquente l'école Joseph Paquin de Charlesbourg. Son programme scolaire est celui de la communication totale. Le 25 août dernier, grâce au progrès de la médecine et de l'électronique, Marie-André est devenue la première enfant canadienne à recevoir un implant cochléaire, une sorte d'oreille électronique qui vient remplacer son oreille morte. L'opération pratiquée le 25 août à l'Hôtel Dieu de Québec aura duré près de 6 heures. Les médecins ont procédé à la mise en place d'un minuscule implant cochléaire comme celui-ci dans l'oreille interne de Marie-André. C'est derrière cette oreille qu'on allait implanter ce fameux appareil, cette oreille électronique. Cette oreille électronique est reliée par 22 petits fils à une structure qu'on appelle la cochlée, d'où implant cochléaire. Voilà la cochlée. Ces 22 fils sont branchés au nerf auditif qui lui-même s'en va jusqu'au cerveau et donne la sensation auditive, donc la nouvelle audition. L'implant cochléaire est ensuite couplé à un appareil externe. Ce micro permet de capter les sons, de les décoder et de les acheminer par cette antenne jusqu'à l'oreille électronique enfouie sous la peau de Marie-André. Ces appareils ont coûté 17 000 $. Ils ont été payés grâce à une campagne publique de levée de fonds. Le 6 octobre, en conférence de presse, les médecins de l'Hôtel Dieu ont procédé à la première stimulation de cet implant cochléaire. Sous l'œil inquiet des parents et des caméras, les docteurs Pierre Ferron et Michel Desgagnés ont entrepris de stimuler une à une les 22 électrodes, toutes reliées au nerf auditif. Pour la première fois depuis 5 ans, Marie-André Boivin a pu percevoir les sons. C'est un événement extrêmement important. Ça fait des années que nous attendions ce moment de pouvoir mettre un implant cochléaire chez un enfant, faire entendre un enfant qui est totalement sourd. Marie-André était extraordinaire et l'appareil fonctionne à merveille. Maintenant, Marie-André a un outil pour travailler. Ce ne sera plus moi son oreille parce que j'ai servi d'oreille pendant 5 ans. J'ai servi à corriger les fautes de langage qu'elle avait. Maintenant, c'est elle qui va pouvoir s'auto-corriger. Elle va réapprendre à entendre. Puis je lui souhaite de voir la lumière au bout du tunnel. Au lendemain de cette première stimulation qui est venue confirmer le bon fonctionnement de son implant cochléaire, Marie-André pouvait déjà porter son nouvel appareil sans être incommodée. Dans les jours qui ont suivi, elle a découvert toutes sortes de bruits nouveaux. Ça faisait comment?
fois que Marie-André a entendu le bruit des feuilles mortes, elle a été effrayée. Elle se croyait suivie par quelqu'un. Pour Marie-André, le travail qui reste à faire est énorme. Il lui faut apprivoiser sa nouvelle oreille électronique, apprendre à décoder un par un les sons qui lui parviennent. Pour l'instant, elle ressemble à un jeune bébé qui découvre le monde sonore. Bien, ce que Marie-André entend, ce n'est pas ce que vous entendez et ce que j'entends. Alors, elle devra se faire des nouveaux critères de référence. Apprendre que, dorénavant, par exemple, le son A sonnera d'une telle façon que le son I peut être différent. Et ces sons-là, il va falloir qu'elle les mémorise, qu'elle les apprenne. Quand on parle d'apprendre une nouvelle langue, je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Soleil aujourd'hui. Marie-André a déjà entendu pendant 3 ans. Cette mémoire auditive représente un bagage extrêmement précieux. Les personnes sourdes de naissance ne peuvent pas recevoir d'implant cochléaire. Depuis le début octobre, l'acuité auditive de Marie-André augmente de jour en jour. Elle fréquente maintenant l'Institut des sourds de Charlebourg. C'est là qu'elle réapprendra à parler. Ses progrès dépendent maintenant de cette rééducation qui demandera plusieurs mois de travail. Pour l'instant, Marie-André doit apprendre à distinguer la durée des sons. C'est qu'on évolue sur plusieurs niveaux en même temps. Au niveau de la parole et tout ça, on va passer à des conversations, des choses comme bonjour, comment ça va, des choses de la vie de tous les jours qu'elle peut rencontrer quotidiennement. Au niveau des sons, on va évoluer tranquillement vers l'intensité et ensuite la fréquence. Marie-André. Le plus long. Plus long. Yves. Oui, le plus court. Petit à petit, la surdité de Marie-André perd du terrain. La famille Boivin est unanime, les progrès sont lents, mais bien réels. Oui, je sais qu'elle entend. Comment tu sais? Parce que quand on dit son nom, elle se tourne de bord. Il faut qu'elle parle plus. Elle va dire des mots qu'elle savait, mais qu'elle ne disait pas avant. Puis là, présentement, on dirait qu'elle les dit plus souvent, elle verbalise plus. Elle me dit, je suis contente d'entendre, mais j'aurais préféré ne jamais devenir sourde. Dans 6 mois, dans 1 an, Marie-André Boivin sera capable d'entendre suffisamment pour discuter avec les autres. Depuis 3 ans et demi, grâce à la Fondation pour la recherche sur l'implant cochléaire, 8 adultes sourds profonds ont pu entendre à nouveau. Le 17 mai 1984, après 22 ans de surdité totale, Réal Sasseville fut le premier Canadien à recevoir un implant cochléaire. L'implant cochléaire ramène le son, ramène les gens, me rapproche d'eux. Et puis, il me fait comprendre leur intonation, leur trémolo. Je les entends rire, je m'entends rire, je les entends pleurer. Je suis plus proche d'eux. Et puis, tout l'environnement, le vent, le camion, le bruit détestable des freins d'autobus, autant le bon que le moins bon. Marie-André, j'ai toujours continué de lui chanter ses chansons, parce qu'à 3 ans, je lui en chantais pour s'endormir, j'ai pas arrêté.